Parce que oui, si vous voulez être un très bon hypnothérapeute, il va falloir vous cogner à des choses qui sont pas forcément simples. Je vous souhaite la bienvenue pour une capsule aujourd'hui qui est un peu différente des autres, puisque c'est une capsule audio, comme vous aurez pu le remarquer. Et aujourd'hui, le sujet, la thématique du jour, c'est le mindset. Je suis Frédérique Lesourd, je suis hypnothérapeute et formatrice d'hypnothérapeute, même si je préfère me présenter comme une hypnothérapeute qui aide d'autres personnes passionnées par ce métier à devenir de grands hypnothérapeutes. Alors aujourd'hui, la thématique majeure, c'est le mindset. J'ai eu l'occasion de faire un Facebook Live dans lequel j'ai déjà parlé de ce fameux mindset et surtout de cette formation gratuite sur le mindset en reprenant justement l'appellation que j'en avais donnée, en la corrigeant quelque peu. Parce qu'effectivement, c'était pas tout à fait une formation ayant pour but de vous apporter beaucoup de choses à mon sens. Alors, elle apporte des choses, je l'espère bien, et en tout cas ceux qui l'ont suivi m'en ont fait des retours et je les en remercie beaucoup puisque c'est un partage, et qui dit partage dit que forcément j'attends aussi vos retours, vos suggestions, vos idées et puis tout simplement ce que vous en pensez. Et donc, c'était davantage une initiation, une introduction au mindset. Mais là, j'aimerais vraiment revenir là-dessus. Vous pouvez toujours, bien sûr, vous inscrire et recevoir cette formation. Alors maintenant que j'appellerai cette initiation mindset, si vous le voulez bien. Et je vais maintenant vous aller plus loin dans la thématique du mindset et également aller plus loin dans ce que j'ai voulu transmettre, partager avec vous, à travers cette formation, initiation, introduction, on va l'appeler un peu comme on veut. Donc en fait, le mindset, c'est comme j'ai pu le partager avec vous à travers ces quelques capsules ou ces mails qui comportent des audios, qui comportent des vidéos, etc. C'est l'idée que quand on est sur le point de se former, quand on a pris la décision de devenir hypnothérapeute, il y a toujours ce temps de latence et enfin, je vais parler de mon expérience, on cherche la formation. Et forcément, parce que c'est une formation onéreuse, c'est une formation dans laquelle on va s'investir pleinement au niveau du temps passé, de l'argent qu'on va y donner. Donc c'est évidemment totalement légitime de passer du temps à la réflexion de cette formation à venir et de se demander ce qu'elle comporte, quel est son contenu, ce qu'elle propose et aussi se faire un avis sur éventuellement voilà, est-ce que cette formation correspond à mes attentes ? Est-ce que à travers cette formation, je me dis que je vais pouvoir effectivement, puisque c'est le but, être un hypnothérapeute avec un bagage suffisant, parce que vous n'aurez certainement pas tout au début, mais un bagage suffisamment costaud pour que je puisse me dire « Ok, je me lance, c'est bon, je peux recevoir des gens, je sais faire la plupart des choses qu'on demande à un hypnothérapeute. » Et c'est OK pour moi. Donc ça, c'est effectivement la partie totalement logique et légitime, encore une fois, quant à la recherche de cette formation. Voilà, bon, ça, je pense que je ne suis pas en train de vous apprendre quelque chose de génial. En revanche, chercher la formation en marbre, c'est une chose. Penser l'avoir trouvée, c'est une autre, c'est génial. Ça, j'en reviendrai vraiment dans un autre, soit un podcast ou bien en vidéo, peu importe, sur le sujet de, à mon sens, c'est quoi une bonne formation, ce que ça doit vous apporter et ce que vous allez être capable de faire à la fin de cette formation. Voilà, ça, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est que, à un moment donné, il ne faut pas oublier que dans un métier comme celui-ci, dans un métier comme celui d'hypnothérapeute, il va forcément, on va avoir à se cogner à nos propres blessures, à nos propres
réservoir émotionnel, à notre vécu, forcément aussi. Et il s'agit donc, et c'est là que je commence à parler de mindset. Parce que, en étant formatrice, j'ai pu, moi aussi, constater que ce problème de mindset, il peut devenir vraiment très gênant. Alors, à travers ce que j'ai voulu partager avec vous, il ne s'agit pas de vous dire, bon, voilà, il faut avoir un mindset, mais vraiment nec plus ultra pour commencer ce genre de formation. C'est pas ça du tout. Et si c'est ça qui vous est apparu ou que vous avez eu l'impression de décrypter à travers ce que j'ai essayé de partager avec vous, alors j'ai fait fausse route et je vais rectifier ici. En fait, c'est vraiment souvent, et c'est ce que je dis à travers cette initiation mindset, c'est avant de commencer, il y a, en tout cas pour ma part, il y a une rencontre avec une personne, un individu, puis une rencontre avec un groupe, et on voit si tout ça va matcher, si tout cela est écologique, et on s'aperçoit que voilà, ça l'est. La seconde phase, c'est de recevoir, puisqu'on fixe des dates, et un peu avant la première date, c'est souvent des mails qui arrivent en disant j'ai hâte, et moi aussi j'ai hâte d'ailleurs, parce que c'est vrai que des sessions de formation présentielle, c'est juste génial, c'est quelque chose qui se vit, qui est formidable. Mais il y a la première session, et là, à cette première session, régulièrement, c'est ce qui me permet moi d'évoluer en tant que formatrice et de me remettre en question et de pouvoir accompagner beaucoup plus correctement les gens qui se forment. Et il y a un petit peu ce que je vais nommer cette dégringolade parce que oui, si vous voulez être un très bon hypnothérapeute, il va falloir vous cogner à des choses qui sont pas forcément simples. Notamment les gens qui viennent nous voir sont des gens qui, alors certes, des fois, on peut partir du simple manque de confiance en soi, quoique celui qui le vit ne va pas vous dire que c'est une simple thématique, mais que ça lui bouffe la vie. Mais on va aussi avoir à traiter, à suivre des gens, à aider les gens, à les guider à travers des thématiques qui sont très variées et très complexes. Donc forcément, moi, ce qui m'intéresse, dans ma formation, pendant les formations en présentiel, il y a toujours 2 personnes qui viennent de l'extérieur, qui sont ce qu'on appelle vraiment des prospects. Alors, le nom n'est pas très joli, mais on n'a pas le droit de dire patient et dire client, ça me plaît pas. Donc là, pour le coup, je vais appeler ça des prospects. Ce sont des gens qui viennent de l'extérieur avec une thématique que, effectivement, je choisis un peu, c'est-à-dire je choisis parmi les gens auxquels je propose et qui ont bien du courage de venir exposer leurs problématiques devant des stagiaires. Donc je les choisis parce que j'ai envie que ce soit extrêmement tout de suite porteur pour mes stagiaires. Alors la première session en présentiel est uniquement une session où mes stagiaires vont être dans une position expositive, comme on l'appelle, et c'est de la démonstration, c'est-à-dire que je vais montrer quelque chose et eux n'ont pas encore à passer à l'action. Mais en revanche, il y a effectivement, et j'en suis contente, il y a du savoir-faire derrière tout ça, il y a tout simplement montrer à mes stagiaires comment on va bâtir une anamnèse, parce que encore une fois, et je le dis aussi dans cette initiation mindset, moi j'ai pas appris à faire d'anamnèse et j'ai dû, parce que j'ai compris la nécessité qu'elle soit pointue et qu'elle soit quelque chose de vraiment de fort, qui va déterminer d'ailleurs la suite, qui va permettre ensuite de faire une bonne séance d'hypnose, parce que c'est là, l'hypnothérapie, c'est, contrairement aussi à ce que j'ai pu entendre lorsque je me formais, t'es pas thérapeute, mais si, nous sommes des thérapeutes, nous sommes des hypnothérapeutes et nous sommes là pour essayer de régler des problèmes, parce qu'on n'est pas seul, on forme une équipe, mais en tout cas d'amener les gens et de les guider sur la voie du mieux-être. Donc forcément, lorsque des stagiaires voient à quel point, oui, il y a de la douleur, il y a de la souffrance, il y a un savoir-faire évidemment, mais moi ça fait 8 ans maintenant que je suis en place, donc forcément ce savoir-faire n'était pas le même il y a 8 ans qu'aujourd'hui, ce qui est logique, et j'en apprends tous les jours d'ailleurs. Mais ça, à l'intérieur des stagiaires, il se passe quelque chose, j'ai l'impression que ça vrille un petit peu. Et il est assez fréquent de constater que entre la première session de présentiel et la seconde, il y a une espèce de flottement, il y a parfois des doutes qui se mettent en place, puisqu'entre la première et la deuxième session présentielle, on fait aussi une Zoom, et je constate qu'il y a un peu moins d'engouement, et c'est là, justement, que le mindset intervient. C'est-à-dire que moi, en tant que formatrice,
je m'arrête vraiment sur l'importance de repérer ça, parce que c'est justement dans cette initiation au mindset, il est question d'une de mes stagiaires qui a eu l'extrême gentillesse et l'extrême courage aussi, qu'on laisse un moment, justement, de début de cette seconde session où j'étais assistée par une des stagiaires qui commençait à sortir de la démonstration et qui était justement dans le passage à l'action avec moi. Et je me suis aperçue qu'elle était totalement dans ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Et aussi que la première session en présentiel, qui avait été très dense, très riche, puisque c'était quand même 8 heures avec des séances à l'intérieur et des feedbacks, etc., où elle avait vu tout ce qu'il allait falloir savoir faire, on parle bien de savoir-faire, avant d'accueillir et d'arriver à un savoir-être, mais ça fait aussi partie de la même mouvance. C'est un savoir-faire qui nous permet d'avoir notre savoir-être. Et elle était un peu perdue par rapport à sa propre problématique, par rapport à tout ce qu'elle ressentait en elle, ce qui avait vraiment bougé, par rapport à une problématique qui lui était propre, de sensation de peur de manquer. Et donc, j'ai vraiment eu l'occasion, avec cette session-là, de comprendre à quel point c'était ultra important de bien saisir que ce métier qui est génial et que je vous engage grandement à faire, enfin à vous engager dans cette voie-là si vous êtes passionné par le développement personnel, si vous sentez que vous aimez l'humain tout simplement. Moi je parle tous les jours de très belles histoires d'amour, même si c'est pas l'amour dans le sens dans lequel on l'utilise tous les jours, mais les rencontres avec ces gens qui viennent nous voir, ce sont des histoires d'amour et ce sont des gens avec lesquels on a des moments très forts et pas seulement parce que ce sont des thématiques qui paraissent peut-être plus courantes, encore une fois, comme le manque de confiance. Donc c'est vraiment ce mindset, c'est être au clair avec soi. Ça ne veut pas dire que vous allez vous devoir travailler énormément sur vous, mais être au clair avec le fait que moi-même, j'ai bien évidemment un coach que j'appelle un superviseur de mon âme et qui m'aide aussi par moments lorsque je sens qu'il y a ou trop de fatigue ou qu'il y a des choses qui résonnent en moi. Mais en attendant, c'est certain que c'est hyper important de savoir ça. Savoir que oui, là, je m'apprête à devenir hypnothérapeute. Je suis à 300% prête à m'investir, prêt ou prête à m'investir. Je sais que ce métier va me plaire, mais il ne faut pas oublier que justement, à côté de ça, ça va ou ça peut un peu vriller et je vais peut-être me cogner, je reviens à ce syndrome de l'imposteur. Syndrome de l'imposteur, c'est juste comment moi qui ai déjà des difficultés dans ma vie, comme on en a tous, parce que parfois les gens vous prennent un peu pour des gens plus forts, plus stables, moins dans l'émotion, etc. Mais c'est justement extrêmement important de se dire que le syndrome de l'imposteur, il faut le connaître, il faut savoir que ce syndrome, c'est je ne peux pas prendre toute cette patientèle en charge, puisque moi-même j'ai des problématiques de ce style. Ou bien, comme un stagiaire m'a demandé, alors je ne pourrais pas m'occuper des gens pour l'arrêt du tabac, puisque je fume moi-même. Je suis pas sûre que, en fait, on vous ait demandé, on demande aux gens qui sont de futurs hypnos, c'est évidemment quand même plus logique de ne pas être fumeur lorsqu'on accueille des gens qui viennent fumer, mais c'est pas ce qu'on vous a demandé. On vous demande pas de ne pas être fumeur, on vous demande de connaître le système de l'addiction et de savoir le traiter. Or, la seule chose que j'ai répondu à mon stagiaire, c'est que je pensais que lui, pour le moment, n'était pas encore dans la décision, dans l'envie d'arrêter, et ça se justifie. Mais en revanche, je ne sais pas pourquoi on ne pourrait pas aider les gens à arrêter de fumer. Alors, évidemment, ce que j'ai voulu partager avec vous dans cette initiation mindset, c'est que c'est vraiment important de se poser avec soi, de bien se connaître, c'est-à-dire, et c'est pour ça aussi que je propose ce coaching de thérapeute débutant,
parce que c'est important de se dire, voilà, là, je sens que ça a eu énormément d'impact sur moi. Je sens que ça a résonné très fort en moi et ça a causé peut-être un peu de désarroi à l'instant T, où je me suis sentie moins efficace, ce qui n'est souvent pas le cas d'ailleurs, parce qu'on est très focus sur la personne, et que même si on a l'impression de ne pas avoir été super au top, et d'ailleurs on ne l'est pas tous les jours de la même manière, le patient qui est en face de vous ne l'a pas du tout ressenti de la même façon, encore une fois. Et je vous renvoie aux 4 accords Toltec que vous connaissez déjà peut-être, ne pas faire de suppositions. Je reviendrai aussi dans une autre capsule, puisque j'ai plein de choses à partager avec vous sur ces fameux livres qu'il est bon d'avoir lus pour justement se déployer dans le sens de je suis thérapeute, je suis juste imparfait, libre et heureux, c'est pour reprendre le livre de Christophe André, et imparfait c'est certain, toujours au top absolument pas, mais en tout cas je fais de mon mieux, je fais tout pour être un praticien en hypnose mais qui chaque jour apprend, qui chaque jour est de plus en plus au clair avec lui-même, avec ce qu'il peut faire et pas faire aussi d'ailleurs, parce que ce mindset, ça nous aide à nous dire, bon, là, j'y vais pas. Là, par exemple, telle problématique, je suis pas encore très au clair avec moi-même, je n'y vais pas. C'est vraiment, par exemple, je vous donne un exemple qui me vient comme ça, c'est si moi-même j'ai un problème de deuil pathologique, alors ça risque d'être effectivement très compliqué. J'ai bien parlé de deuil pathologique parce que moi, je suis d'avis que on ne fait pas le deuil, on avance avec le deuil, on avance dans ce long chemin, dans ce long périple qu'est le deuil. Et je pense que justement en hypnothérapie, le but du jeu est d'arriver à aider les gens à passer de la relation extérieure qui n'existe plus à une relation qui soit intérieure, donc un petit peu plus apaisée. Quant à dire j'ai fait mon deuil, moi personnellement je ne sais pas ce que ça veut dire, je ne partage pas cette expression-là. Mais si je suis vraiment, si je souffre d'un deuil qu'on appelle pathologique, c'est-à-dire que la souffrance est toujours très aiguë, et si j'ai vraiment du mal à vivre mon quotidien sans larmes, sans tristesse chaque jour, alors ça risque d'être compliqué. Je pense que vous me rejoindrez d'accueillir des gens et de se dire ok, un tel souffre du deuil et comment moi je vais faire avec ce deuil qui risque de revenir très fort. Donc voilà, le mindset, l'idée du mindset, c'est juste une question de clarté, d'être au clair avec soi, de savoir là où effectivement on a des failles, de savoir quelles sont les nôtres, de travailler sur notre émotionnel, parce que ça c'est super important. On ne peut pas non plus être un bon hypnothérapeute si on se met à pleurer avec nos patients parce qu'ils ne viennent pas chercher ça. Donc de savoir garder cette distance, aussi, de ne pas d'être dans l'empathie mais pas dans la compassion. C'est ça le mindset, c'est ce que j'ai voulu partager avec vous qui être soit hypno-débutant, soit qui vous apprêtez à vraiment vous former. Et c'est très important parce que, encore une fois, et je le dis dans cette initiation, moi j'étais dans une grande salle où on était extrêmement nombreux, ce qui m'a déjà beaucoup dérangé, et où les gens pleuraient énormément. Et je n'ai pas eu la sensation parfois qu'on se formait, j'ai eu l'impression que ça ressemblait à une thérapie géante. Alors évidemment, en tant que formatrice, lorsque je sens que mes stagiaires ont besoin de partager quelque chose, je le fais, mais parce que j'ai cette grande chance et je me suis donné ce luxe de ne former que des petits groupes, et c'est très bien comme ça, et ça me va parfaitement. Voilà ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous sur le mindset, enfin en tout cas ce que je voulais ajouter à ce que j'ai pu vous proposer. Donc encore une fois, si vous prenez si vous vous abonnez, je ne sais pas comment dire, enfin si vous recevez cette initiation sur le mindset, vous verrez aussi que j'ai mis une vidéo d'un homme que je ne connaissais pas et que j'ai trouvé sur YouTube, et qui lui hurle et vocifère dans un micro en vous disant tu es responsable et tu dois faire ceci et tu dois... Oui, mais ça peut-être que ça peut avoir un effet un peu boostant là comme ça tout de suite, mais sur le long terme non, parce que vous êtes un individu, et si vous allez recevoir les gens en tant qu'individu unique, vous êtes aussi un individu unique, donc c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Alors je vous invite vraiment à mettre des commentaires, à poser des questions. Cette capsule audio
où cette espèce de mini-podcast va assurément finir dans l'hypnolettre et sur la chaîne YouTube. Donc vous avez tout le loisir de me faire le retour, de me poser des questions. Servez-vous vraiment de ce moment de partage, parce que c'est comme ça que je le vis et c'est comme ça que j'ai l'intention de continuer à le faire vivre. Et posez vos questions sur ce fameux mindset. N'hésitez pas à me faire des retours, à me poser des questions ou des interrogations par rapport à avant de vous lancer, avant de vous dire bah voilà, moi je suis à 2 doigts de me lancer dans une formation où j'y pense vraiment, mais j'ai encore des questions et probablement j'imagine que ce sujet, cette thématique du mindset peut devenir vraiment quelque chose de génial autour duquel on peut même travailler bien plus que cela. Et si vous suivez l'hypnolettre, plus communément appelée la newsletter, eh bien bientôt je proposerai aussi des coachings de groupe pour des futurs thérapeutes et des hypnothérapeutes débutants. Voilà ma notion du partage. Alors restez bien connectés. J'espère que, en tout cas, j'ai été plus claire dans ce podcast que dans l'initiation mindset et sur ce que j'ai pu dire. J'espère vous avoir donné d'autres éléments qui auront un peu éveillé votre curiosité et qui vous auront donné envie de partager davantage. Alors pour partager avec moi, c'est simple, il y a toujours sur mon site web www.lhypnosezvous.fr où vous pouvez m'écrire. Vous pouvez aussi réagir à cette capsule juste en dessous sur la chaîne YouTube. Vous pouvez m'envoyer également un mail à lhypnosezvous@gmail.com. Je vous dis à très vite pour d'autres capsules et d'autres thématiques.